Alors, vu qu'il y a eu des excès de sel, de crème solaire et d'été en général, notre peau elle a besoin de repos, d'un nettoyage profond, type hydrafacial, jet peel, et puis d'un renouvellement cellulaire. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser des peelings adaptés à l'été avant de pouvoir reprendre le travail, qui ne font pas peler, qui sont biostimulants. Par exemple, le PRX T33 ou autres marques qui peuvent du coup vous permettre d'avoir un glow. Le soleil, c'est bon pour le moral, mais est-ce que notre peau partage cet avis? La peau ne partage pas cet avis, puisque votre peau se défend contre le soleil. Le soleil est votre ennemi numéro 1. Les mélanocytes sont des petits boucliers qui vont venir du coup se défendre et défendre votre peau de l'agression du soleil des UV A et B. Quels sont les vrais effets de l'été sur la peau qu'on sous-estime? Les vrais effets du soleil sur la peau, ça va être plutôt une déshydratation et puis du coup une peau qui va se fatiguer puisqu'elle a été agressée. Est-ce que toutes les peaux souffrent pareil en été ou certaines plus que d'autres? Eh bien évidemment, les peaux plus foncées souffrent moins que les peaux blanches parce qu'ils ont déjà un taux de mélanocytes qui est supérieur et un état de protection qui est supérieur. Néanmoins, les peaux phototype foncé, arabes et noires doivent quand même se protéger du soleil, tout simplement parce que sinon ils vont tacher et ils vont faire des cicatrices qui vont mal évoluer. La fameuse phrase « ma peau est plus belle en vacances », réalité ou illusion? Eh ben plutôt illusion, on va dire que c'est sociétal, mais par contre ce n'est pas bon du tout pour votre peau. C'est quoi une routine estivale idéale pour protéger sa peau? Une routine estivale idéale pour protéger sa peau, ça va être de l'hydrater et de la nourrir. Bien évidemment de bien la nettoyer avec le double nettoyage. Les 3 piliers de la cosmétologie indispensables sont respectés. Le double nettoyage, l'hydratation, la protection solaire. Vous êtes team sérum, brume, crème ou tout ça à la fois? Moi je suis team tout ça à la fois, je suis team routine cosméto bien menée, intelligente et réfléchie. Qu'est-ce qu'on devrait toutes et tous avoir dans notre trousse de vacances? Dans nos trousses de vacances, on devrait avoir une crème à base de vaseline par exemple pour permettre de cicatriser plus vite, réparer plus vite, faire une occlusion pour que la peau garde son hydratation au maximum et donc la vaseline est là pour ça. Et du coup, évidemment, à partir du moment où on a occlu avec un protecteur, il va falloir hydrater, hydrater, hydrater. Les masques hydratants, les cheat masks, c'est votre meilleur allié pour les vacances. Est-ce qu'on peut continuer les soins à la vitamine C ou aux acides pendant l'été? On peut continuer les soins aux acides et à la vitamine C à partir du moment où on se protège du soleil. C'est-à-dire que les acides bien menés dans votre routine vont être un actif qui va vous agresser la peau, mais à des fins de l'améliorer, alors que le soleil va vous agresser la peau à des fins de vous faire vieillir. Vous voyez souvent des erreurs de skincare typiques pendant les vacances, laquelle revient toujours? Les erreurs de skincare typiques pendant les vacances, c'est déjà d'oublier sa crème solaire, oublier sa crème hydratante, squeezer la protection pour les cheveux. La protection UV pour les cheveux, elle est aussi importante que la protection UV pour le visage, c'est-à-dire que vos cheveux souffrent à la mer avec le sel, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un protecteur de chaleur avant d'aller à la mer et avant d'aller au soleil, à la piscine même. Du coup, ça peut être un protecteur de chaleur anti-UV, c'est encore mieux, mais un protecteur de chaleur que vous utilisez avec vos appareils chauffants, ça fonctionne aussi. À quoi ressemble une peau en retour de vacances typique? Une peau en retour de vacances, c'est une peau qui a travaillé pendant l'été et qui s'est défendue, donc qui a été agressée, donc qui nécessite de la douceur, du nettoyage, des principes actifs qui vont essayer de virer toute la couche de l'été qui est maintenant obsolète parce qu'il faut aller travailler. Quels soins pro sont les plus efficaces pour détoxifier la peau à la rentrée? Les soins pro efficaces, ça va être l'hydrafacial, ça va être les peelings biostimulants, PRX T33, les biostimulants autres, le microneedling qui va permettre un renouvellement cellulaire accéléré. Peeling, hydrafacial, comment savoir ce qui nous convient finalement? Eh bien, ce qui vous convient, ce sera ce que vous a prescrit votre médecin chirurgien esthétique. En fait, vous travaillez en équipe et il faut faire une consultation médicale initiale obligatoire pour que vous puissiez avoir le meilleur plan de traitement. Est-ce qu'il faut laisser reposer sa peau ou au contraire agir rapidement après l'été? Après l'été, il n'y a pas de norme, c'est-à-dire qu'il faut faire en fonction de ce que vous avez envie. La médecine esthétique, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est obligatoire si vous trouvez que votre peau est fatiguée, a pris un coup de chaud. Il ne faut pas attendre que ça se dégrade
grade pour agir. Quel est le soin que vous adorez recommander en début septembre? Le soin que j'adore recommander en début septembre, c'est quand même un bon hydrafacial. Ça va pouvoir permettre de désincruster les pores, de nettoyer en profondeur, d'enlever toutes les cellules mortes. Il y a un petit peeling à l'intérieur qui va redonner un petit coup de boost. Le stress de la rentrée, est-ce que ça se voit aussi sur le visage? Le stress de la rentrée va se voir effectivement sur le visage, donc hydratez-vous bien, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Commencez à prendre des compléments alimentaires, huile d'onagre, oméga 3, une bonne vitamine D, du magnésium, bien dormir, bien vous hydrater. Essayez de vous implémenter une bonne routine skincare avec des bons gestes. Essayez de voir pour votre plan de traitement en médecine esthétique. Et du coup, est-ce qu'une bonne routine skincare, ça peut vraiment nous aider à nous sentir mieux? Oui, une bonne routine skincare, ça peut vous aider à vous sentir bien dans votre peau parce que vous êtes l'acteur et l'actrice principale de la santé de votre peau. Chaque médecin esthétique vient vous aider à vous accomplir dans les problématiques qui vous concernent, mais vous êtes le seul maître à bord et une routine skincare, ça va nous aider au niveau des soins et puis ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne votre peau. En comprenant comment fonctionne votre peau, vous comprenez quels sont les cycles, comment votre peau est en hiver, comment votre peau est en été, et en fait ça va vous permettre de reprendre le pouvoir parce que c'est vous qui dirigez et pas votre peau qui vous fout la misère. Si on n'a jamais fait de soins pro, c'est quoi la meilleure première étape pour venir vous voir? Il n'y a pas de meilleure. La meilleure chose à faire, c'est quand même faire une consultation médicale initiale. C'est obligatoire pour que vous puissiez déjà comprendre votre plan de soins, comprendre ce qu'on fait et pourquoi, et puis adhérer à votre plan de traitement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un soin comme ça à la va-vite. Ça marche pas comme ça et vous serez déçus sinon. Et si on a peur d'en faire trop ou de mal faire, vous nous accompagnez comment? Eh bien, c'est aussi notre rôle en tant que médecin esthétique, de vous dire quand c'est trop, quand c'est too much, quand c'est pas adapté. Des fois vous venez avec des demandes, je veux tel soin, sauf que ce soin n'est pas adapté à votre type de peau, à votre problématique. Des fois vous avez des fake news qui rôdent et du coup c'est aussi mon rôle de les débunker. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, profitez de vos vacances, pas sans protection solaire bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager entre vous pour que vous puissiez avoir les bons tips pour l'été. En attendant, on n'oublie pas de briller et de profiter de son été. Ciao ciao!